Je ne sais pas qui voulait marquer de son empreinte l'Euro 2024, mais en tout cas, c'est pas Kylian Mbappé. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Je m'appelle Adrien, j'ai créé en 2015 la Sport Saber League, c'est la première école de combat au sabre laser de France. Et oui, l'année prochaine ça fera 10 ans les gars, deal with it. Là, on n'a pas d'invité, on en a plusieurs car on est sur du numéro d'été. D'accord, on est sur du jeu de rôle parce que les copains et les copines ont voulu me faire jouer au jeu de rôle parce que je ne connaissais pas et que je m'y suis intéressé très récemment. La semaine dernière, on a publié le premier épisode de la première quête. On est sur du Donjons et Dragons. Si vous ne connaissez pas, franchement, c'est du bon épisode pour découvrir le jeu de rôle. C'est très cool, c'est drôle. On joue avec des dés, avec des personnages, avec des compétences, avec des capacités. On évolue, on a des armes, on n'a pas que des armes, on a des sorts, on a des trucs. Et c'est vraiment drôle. Voilà. On attaque le deuxième épisode de cette première quête. En tout et pour tout, pendant l'été, il y aura 2 quêtes, voire une 3e à la rentrée. Je vous recommande strongly d'écouter le premier épisode parce que sinon vous ne pourrez pas suivre l'histoire. Donc l'histoire, parce que l'histoire c'est pas un mot, l'histoire. Nous avons récupéré quelqu'un en haut d'un poteau et nous nous apprêtons à embrayer un peu sur le vif du sujet. Voilà, il se passe des trucs un peu dans le village, c'est assez rigolo. On fait connaissance avec notre ami du haut du poteau. Je vous laisse écouter le premier épisode pour ça. Et puis on avance, la quête avance et c'est bien rigolo. Je vous invite à ne pas lâcher l'affaire parce que le Anthony Beauvois, le maître du jeu, fait les choses bien. Il nous a mis dans un écrin de jeu pour les gens qui ne connaissent pas, plutôt très agréable. Et ça, c'est très très cool. On est vraiment, alors pour les rôlistes qui ont l'habitude de jouer, d'accord, qui ont leur set 2D, leur piste, leur machin, évidemment, peut-être ça va vous paraître un peu longuet. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est juste sympa de suivre 4 potes. Plus le maître du jeu, donc 5 potes qui jouent au jeu de rôle sur une quête qui est très sympa. Faut se projeter un peu comme si on lisait un livre dont vous êtes le héros par exemple. Voilà, c'est très cool. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous dis à toutes. Ciao. Ah la vache. Et là c'est la grosse panique là je me retourne dans tous les sens. Je me rends compte que je suis plus accroché au poteau et je le cherche. Quand il se retourne, quand ça commence à tourner un peu trop, je le plaque au sol. Enfin, genre, en fait, je me dis qu'il panique et du coup, je le plaque au sol. Ok, tu te réveilles, tu vois une espèce d'énorme humanoïde golem de métal / bois, un grand robot qui te plaque par terre, avec un visage complètement impassible. D'accord. Pomme Z, pomme Z, pomme Z, pomme Z, pomme Z, pomme Z. Pomme, je gueule. Ou une femme. Je gueule. Vous êtes en train de manger tranquillement, il s'est passé 10 minutes depuis que votre camarade est parti. Vous 10 minutes. entendez des cris. On entend des cris ? Oui. Oh là, Destros, tu as entendu ? Mais alors, il y a du mouton ? Notre ami Eloane étant parti faire un tour, peut-être serait-ce intéressant d'aller jeter un œil. Ah, je suppose que vous avez raison. J'ai terminé mon mouton. Destros regarde son mouton qui, lui, était à peine entamé. En 10 minutes, il fallait prendre le temps. D'ailleurs, le mouton, dans sa classification, il n'était pas forcément dans la meilleure de ses attentes. Mais, voilà, il regarde le mouton et fait « Bon, ce n'est pas une grande perte. Soit, allons-y. » Ok, allons-y alors. On sort, on se lève. Moi j'ai terminé. Je remercie la gnome de nous avoir servi. Je vous en prie, pas de souci. Ça fera 6 pièces d'argent et 4 pièces d'argent. On a un truc où on a de l'argent, etc. On va pas s'emmerder à compter la thune. Non, En bas de ta feuille, tu as un truc PC, PA, PE, PO, qui du coup te sert à décompter les pièces, effectivement. Les PE, je suis pas sûr de ce que c'est l'électrum, mais c'est entre PA et PO. J'ai Ça dépend des univers. J'ai Ouais. pas de genre en moi. C'est un facteur 5. Ah bah t'as pas de genre. Donc, Si. 15 APO, c'est... Ouais, t'as les donc, PO, c'est le genre. les pièces Destros va tout payer. Parce que t'as pas de genre. Les PO, c'est les pièces d'or. Une pièce d'or vaut 10 pièces d'argent. Cher ami, je vous laisse payer cette fois-ci. La prochaine fois, ce sera pour moi. Le total, c'est bien 10.
Oui, 10 pièces d'argent. Daestros prend une pièce d'or et la donne à la gnome. Merci, monseigneur. Et donne une deuxième pièce d'or pour... vous nous gardez une chambre, s'il vous plaît? Oh, mais bien sûr, avec plaisir. Merci bien. Je vais vous la préparer tout de suite. Et du coup, au moment où il crie, bah, genre, je mets ma main qui fait moitié de son visage sur sa bouche pour qu'il arrête de crier en disant que tout va bien et juste je l'ai descendu du poteau et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et si je sens qu'il arrête de se tortiller, bah, j'arrête de le bloquer, enfin j'arrête de l'immobiliser au sol, quoi. Ok. J'essaie de lui bouffer la main. Sa main, elle est faite de métal. Non, Je mords dedans. Laisse-lui faire un jet d'attaque, s'il te plaît. Je mords dedans. Laisse-lui faire un jet d'attaque. Mort dans la main, effectivement. Bah ouais. Alors, Ah ouais. c'est spécial. Hein. Le premier jet d'attaque de cette session sera donc un jet de morsure sur une main de forgelier. J'ai jamais eu ça. Jamais eu ça. Je ne déçois jamais. Copyright. Alors, ce qui va se passer, François, Ouais. c'est que tu vas me faire un jet d'attaque. On va considérer que c'est un jet de morsure que tu fais avec tes dents. On va considérer que c'est une arme que tu maîtrises. Tu vas pouvoir ajouter ton bonus de maîtrise. En revanche, tu vas faire ça avec de la force et pas avec de la dextérité. C'est ton corps. D'accord. Et donc, tu vas me lancer un des 20. Tu vas rajouter ton bonus de force, puis ton bonus de maîtrise. Zoom sur ton PDF. Parce que François est moderne. Le François a bonus un de PDF. force, du coup, tout en haut à gauche Oui. et maîtrise à côté. Tout à fait. Directement à côté. Maîtrise, c'est plus Alors, deux, c'est sûr. bonus de force est énorme. J'ai un plus 0. Formidable. Et balance. l'eau, c'est quoi lequel? Bonus de maîtrise, c'est plus 2. Vous êtes niveau 1, vous avez tous plus 2. Donc tu vas pouvoir lancer ton D20 et rajouter. Tu as une grosse maîtrise dedans. Voilà, je fais combien? Tu as fait 12. 12. Plus 2, 14. 14. Quelle est ta CA, mon cher Arthur? La CA du chat Arthur est de 20. Voilà. Pourquoi c'est là, c'est la défense? La CA, La c'est classe d'armure. ouais. Classe d'armure. Effectivement, c'est. Alors, Je contrairement à me ce que son pète nom- les dents. Contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas spécifiquement l'armure, Oui, pas oui. forcément. C'est la capacité de défense au sens large. Très bien. Là, en l'occurrence, c'est pas mal Comment l'armure. Esquive incluse. Esquive Esquive incluse. incluse, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Puisque des créatures peuvent avoir une très haute CA sans Mhm. avoir d'armure. Oui, d'accord. Juste parce qu'elles sont très rapides, Ouais. par exemple. Ouais. Donc, tu Très clair. mords. Tu as l'impression de mordre dans une branche d'arbre qui fait bien 7-8 cm d'épaisseur. J'ai fait plus gros. Bah, du coup, il me mord, donc, genre. Je lâche sa bouche, mais du coup, ses dents sont toujours dans ma main. Ouais. Et je le redresse avec ma main tendue. Et du coup, il. Nous, on arrive à ce moment-là. On arrive à ce Pend moment-là avec avec- Destros. avec- Non, des- hein, Il pend avec ses mains, du coup, avec ses dents accrochées à ma main. Et je le secoue pour qu'il lâche. on arrive pile à ce moment-là. Vous nous. avez pile à ce moment-là. Ouais, vraiment, au moment où il fait. Oui, ce coup, Où il secoue la main, on est là et on arrive à ce moment-là. Est-ce qu'on repère que c'est un elfe qui est mordu au bout de la main? Oui, il a l'air d'un Alors, elfe. Oui, question- en piteux état, mais il a l'air d'un elfe. Autre question, vu qu'on sait qu'on recherche un elfe, Mhm. est-ce qu'on sait quelle sous-race ou pas? Là, il a ni race ni sous-race. Hein. Ah si, c'est un elfe des bois. Alexis Promdog, le perrier. Vous ne savez pas quelle est la sous-race de l'un Ça des me va que vous très recherchez. bien. En revanche, là, a priori, surtout pour toi qui es également un elfe, ça ressemble à un elfe des bois. D'accord. Non, mais c'est surtout en mode... Daestros voit que son compagnon secoue un elfe dans le village dans lequel ils sont allés chercher un elfe, Ça va? Ouais, moi j'ai rien vu. et il pète un câble, et il fait « Mais qu'est-ce que vous faites? C'est la personne qu'on doit chercher !» C'est lui qui mord. Lâche. Lâche. Et toi, tu vois deux autres personnes arriver, donc un elfe assez grand qui a l'air assez digne, et un nain avec une iroquoise bien rousse. Une iroquoise. Une Elle est de iroquoise. quelle couleur, la iroquoise? Putain, je vois rien, j'ai pas mes lunettes. Et si je les mets, j'arrive plus à lire ma feuille de personnage. C'est un nain roux avec une crête. François on est dirait numéro un- 2 du Saber Tour, on dirait mais un- vieux. On dirait un blaireau, mais un peu de feu. Voilà. Bye Un bye. feureau. Un feureau qui creuse la terre avec Ouais. ses petits marteaux. Ouais, des gros marteaux. Alors qu'est-ce que je fais? C'est ça l'idée? C'est ça la question? T'es suspendu avec les dents à la main du forgeron. Qui te secoue. Non, pour l'instant, c'est bon. Alors, je pense que quand même, je récupère une vue un peu plus nette. Hein, je pense qu'au départ, j'étais un peu ankylosé des Oculus. Et donc, je me tais et j'ouvre la bouche et je tombe comme une merde. À quel point il s'envole du coup. Ah ouais. En fait, je le secoue. À quel point au moment où il lâche, il fait un vol plané.
T'as pas une force gigantesque, il va aller s'étaler à un mètre plus loin, tu vois. Ok. Sans prendre de dégâts, Voilà. rien. Oui, non, Peut-être un paradadinite. C'était juste pour voir à quel point il volait, quoi. Bon, alors du coup, j'essaie de me lever, mais ça le fait pas parce que j'ai quand même bien mal au cul. Et puis t'es très très ankylosé, hein. Vraiment, Ouais. t'as tous les muscles engourdis. C'est ça, genre j'ai pris un gros coup de jus et ça répond pas bien, quoi. Genre petite vieille, tu vois. Mais du coup, Elf, qu'est-ce que vous faisiez là-haut? Je peux parler, moi, ou je suis encore trop engourdi? T'as la bouche un peu pâteuse, mais tu peux tout à fait parler. En même temps, s'il mord dans ma main, il va pas avoir que la bouche qui pâte. Tu as de la pâte de bois dans la... C'est ce que je veux dire. T'as un peu de sueur de bois qui On va parler un peu comme ça. On va être facile pour se comprendre. J'étais avec des amis, on cherchait un truc, je sais plus quoi, eux ils savaient. On s'est fait attaquer, je suis monté au poteau pour tirer les flèches, et et après quoi? Là. Ah oui, j'ai pris une flèche dans le cul. Et bonjour, c'est tout. Après, je sais plus. Bonjour, vous êtes là. Et bonjour. Bonjour. Désolé, c'est mon chien d'attaque. Il est très réactif aux gens bizarres. Je suis désolé, camarade Elouane. De toute évidence, il ne s'agit pas de la personne que l'on cherche. En êtes-vous sûr? J'espère. Quel est votre nom, maître elfe du poteau? Est-ce qu'il n'y a pas un petit panneau sur le poteau qui l'appelle le Croé? Le quoi? Le Croé. Est-ce que du Le coup, c'est pas Croé l'elfe du Croé? Aïe, aïe, aïe. Non. Il y a écrit 10 Hey 10 pièces d'or si vous arrivez à le toucher. Je l'ai touché plein de fois. Je pose ma main sur l'elfe. Immédiatement, je pose ma main sur l'elfe. Je mords la Sans main. contexte. Je mords la main. Je pose ma main Je sur l'elfe. mords la main immédiatement. Je lui dis calme-toi, ami elfe. Refais-moi un jet d'attaque. Sérieux? Ah oui. Je brandis mon marteau Il dit il mord. de l'autre main. Hein? Je brandis mon marteau de l'autre main. 6 plus 2, 8 6 du coup. plus 2. Quel est ta CA, Adrien? 16. Donc ça ne touche pas. Et donc tu vas pour le toucher, tu vois qu'il va pour te niaquer, tu retires tout de suite ta main. Genre, oula. J'ai brandi mon marteau, je l'ai dit. Ouais. Donc, important de rester là-dessus. Qu'est-ce qui ça passe la mouchance? Je brandis mon marteau, C'est les rouages du golem qui se suilent. je le regarde, je lui dis calme-toi, elfe, sinon je t'enterre dans le sol et ensuite je rattache en haut du poteau. Alors, je recule un peu pour me mettre à distance. Faut faire un jet de charisme pour le convaincre ou c'est comment? Non, entre PJ Non. en général, hein, ça se gère entre vous. C'est ça. Et donc, je regarde. Pour 2 Je heures. regarde. Je regarde Destros, que j'identifie donc comme un elfe aussi, c'est ça? T'es un elfe, toi, hein? Et j'interroge du regard, j'essaie de voir si c'est safe ou pas. Genre, je commence tout juste à comprendre un petit peu ce qui sont ensemble ou pas. Voilà, je commence un peu à me poser les questions, mon cerveau se calme. Voilà, donc je regarde Destros. Destros, lui, et regarde la situation en fait d'un air à la fois abasourdi, mais surtout tellement déjà ça lui passe déjà par-dessus la tête, il en a déjà assez en fait. Il est juste en mode qu'est-ce que je fous là? Et c'est ça le regard en fait, c'est ça que peut voir l'elfe qui était en haut du poteau. Il voit juste un autre elfe habillé de manière en tissu, donc probablement un elfe, soit un noble ou un mage peut-être. Et il en voit juste un elfe qui en a rien à faire de la situation et qui dit démerdez-vous, mais du regard en mode oh. Mais en tout cas, il n'y a pas de danger apparent autre son ennui flagrant. Donc, du coup, moi je demande, mais vous êtes qui? Vous voulez quoi?
Qu'est-ce que je fous là, moi? Tu demandes à tout le monde ou... Ouais, à tout le monde, à tout le monde. Ouais, je suis un peu en mode panique, tu sais, genre choc, tu vois, la pinou dans les phares. Enfin, j'étais figé, je me réveille et manifestement, j'ai pas la même ambiance entre les deux moments, quoi. Eh ben, Strauss se prend pris à son propre piège de ses mensonges précédents et prend le temps 2 secondes d'observer l'elfe et dit nous sommes des magiciens itinérants. Garde ton truc là. Et nous sommes Est-ce dans... que tu vois des étincelles? Non, là, je pourrais, mais là, il n'y a pas la peine. Nous sommes des magiciens itinérants et nous sommes dans ce village pour faire quelques représentations avant d'aller au suivant. Et vous, qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé à vous retrouver mordu au bout des doigts d'un de mes compagnons? Si vous voulez, il peut tirer des étincelles. Avec ses fesses. Avec ses fesses. Non. Très drôle, mon ami Golem. Festancelle. Des festancelles. Moi, je suis un nain un peu russe. Des festancelles, c'est très drôle. Ouais. Alors, aucune idée. J'étais dans le brouillard complet et quand j'ai repris conscience, je me suis trouvé nez à nez avec ce truc. Je sais pas ce que c'est. Hein. Et ça m'a un petit peu tendu quand même. Un petit peu tendu. Voilà. Alors, désolé si c'est votre copain, mais réflexe, j'ai gueulé, il m'a mis la main devant la bouche, j'ai mordu, quoi. Il a dit son nom ou pas? Voilà. Maître Elfe, ce serait plutôt de nature à nous rassurer que vous nous disiez votre nom. J'adorerais. Mais manifestement, c'est comme ma fesse gauche, c'est pas encore revenu. Ce sera donc du poteau. On t'appelle là l'elfe du poteau. Ou 4. Comme tu préfères. Du poteau. 4. 4, je préfère. Du poteau, là, j'ai pas un super souvenir globalement. Très bien. Ce sera donc 4. À ce moment-là, vous entendez une respiration un peu essoufflée. Et vous voyez le garde qui était à l'entrée du village. Qu'est-ce que... J'ai entendu crier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, mais c'était le temps de remettre le rocher sur le poteau. Le quoi? Mais il est descendu, lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai touché, j'ai droit à 10 pièces d'or. Ah non, mais ça, c'est Moi, quand il était en haut. Il était en haut. On jette des... Il était en haut, j'ai touché avec un caillou. Le gros caillou là-haut, là? Le gros caillou, j'ai touché, j'ai jeté un caillou, j'ai tout gagné 10 pièces d'or. Ah, donc vous l'avez fait tomber, vous avez... Ah oui, d'accord. Non, d'abord j'ai touché, ensuite mon ami fait tomber. D'accord. J'ai vu C'est le vrai. poteau, il y avait écrit si vous touchez avec les cailloux, 10 pièces d'or. J'ai lancé 2 cailloux, j'ai touché une fois. Mon ami Golem pourra confirmer. C'est vrai. Ok. Alors, Et le vieux sur le banc également. Et je le regarde, genre, dis vraiment que j'ai touché avec la pierre. alors, ce qui se passe, c'est que là, actuellement, vu ce qui vient de se passer sur ces quelques phrases, j'ai 3 jets à te demander. Alors, Toi, c'est là que ça va se passer. 1, 2, 3. Vive la nenni. Viva le... Quoi? La nenni. La nenni, Alors, l'Algérie des nennis. Alors, Allez, Toulouse. on va faire simple. Tu vas commencer par me faire un jet de tromperie ou de supercherie, je sais plus comment c'est traduit sur ces oui, trucs-là. tromperie j'ai. Vas-y. Tromperie. Donc, un des 20, Avec du charisme. Oui, charisme. tout à fait. 5. Ok, Plus. 5. 10. 10. Ok. Et maintenant, tu dis ça, tu vois que le gars te regarde, l'air un peu dubitatif. Moi, je fais oui. Tu te Genre, je tournes fais. vers le vieux. Tu vas maintenant me faire un jet d'intimidation. Dans le même Vis-à-vis temps, du je prends mon marteau, je le mets à l'envers, je le pose comme ça. Je fais... un jet d'intimidation. Il est pas assez grand, c'est vraiment. Ça fait genre. Pop. Il est très grand, on a dit que c'était un bon marteau de bonne facture. Arrête maintenant. Non, mais le marteau, oui, mais toi non. 19 plus 5. 19 sur le dé.
19 sur le dé. Ouais, Ok. il a bien fait 10. Ah bah je suis pas là pour mentir. Si c'est 19 en tout. Il a 19 acheté un Ah non, dé. 19 sur le dé. Il a acheté un descend, tout ça. Plus, et tu m'as dit en... Intimidation. Intimidation. Bah c'est la même chose, c'est charisme. Oui. Donc c'est 5. Mais en fait, t'as pas forcément le point noir à côté. Ouais, ça dépend. Forcément, il y a plus 2. Intimidation. Oui, oui. Plus 5. Très bien. Donc 24. 24. 24. Je l'ai intimidé là. Beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, je l'ai intimidé là. C'est beaucoup. Il s'est souillé, je pense. Limite, ouais. Tu vois le vieux qui te regarde, qui regarde ton marteau et qui dit ouais, il l'a touché. Ouais, il l'a touché. Ouais, j'ai vu. Vous voyez, je vous avais dit. J'ai au moins 2 témoins. Bah d'accord, très bien, je vais aller voir le maire et je vais vous apporter ça, bravo. En général on a du mal et puis avec les cailloux c'est plus dur, mais très bien, je Avec reviens. grand plaisir. C'est que les cailloux, c'est plus dur. Est-ce que vous pouvez pas faire 12 PO? C'est pas moi qui négocie, je suis désolé. C'est rare que des gens arrivent. Vous êtes à l'auberge, ça? Vous n'êtes pas d'ici, vous êtes à l'auberge? Tout à fait. Bon, je vous apporte ça tout à l'heure à l'auberge. Avec plaisir. Nous avons une chambre réservée. Vous avez qu'à demander à la gnome. Très bien. Elle s'appelle Glokindle. La gnome, c'est pas très gentil. Bref, Je ne connaissais pas son nom. il n'y a pas de souci. J'y vais tout de suite. Et Tu m'avais pas parlé d'un tout 3e le jet. monde pensait que vous étiez mort. Hein. C'est pour ça qu'on vous jetait des trucs. Hein. J'espère que vous le prenez pas mal. Vraiment, vous bougiez plus, mais pendant des mois. Donc, Aucun souvenir. eh ben, c'est tant mieux. C'est très bien ça. Voilà. Mais du coup, Attendez. Vous êtes pas inquiété d'avoir un cadavre en haut d'un poteau pendant des mois qui ne décomposait pas? Bah, ça nous paraissait un peu bizarre, mais d'un autre côté, c'était un peu rigolo, quoi. Enfin, je sais pas. On s'est dit peut-être que c'était. On voit pas souvent des elfes. On nous dit que les elfes sont immortels, donc on s'est dit peut-être que les elfes ça se décompose pas. Enfin, j'en sais rien. Et d'un roulement des yeux et d'un. Destros regarde de l'autre côté. Enfin, en tout cas. mais ça fait combien de temps que je perchais là-haut là? Écoutez, moi quand je suis arrivé, vous y étiez déjà. Alors, attendez, la vieille, elle m'avait dit que elle avait. Ça fait peut-être 2-3 ans. Je sais pas exactement, hein, mais ça fait un petit moment. Ouais. Enfin, en tout cas, ça fait au moins 6 mois. Moi, je suis arrivé il y a 6 mois, vous étiez là déjà. Voilà. Et Après, les gens. Moi, du coup, racontent- j'entends ça, genre, je le prends dans mes bras. Mais genre, vraiment, genre procession funéraire. C'est genre, vraiment, je le porte sur un bout de bras en mode. Waouh! Il doit être béni des dieux. Ça va être compliqué la relation avec la machine là. Sans vouloir vous mordre, est-ce que vous pourriez me poser gentiment, voilà, sans secouer, pas taper, voilà, bien. Ça s'appelle comment? Il y a un Elouane. Elouane. Voilà, Elouane. Gentil Elouane, on pose 4, voilà, on pose numéro 4. Voilà, un peu loin. Oh putain, j'ai mal au cul. Du coup, il a dit un peu loin, donc je le pose un peu loin, mais genre, hop là. Très bien. Ce qui est bien, c'est que t'atterris sur la fesse endolorie, du coup, tu sens rien. C'est ça. Bon, est-ce qu'il y a moyen de s'occuper de ma fesse un petit peu sans en tout bien, tout honneur, parce que là, vraiment, ça pique. Je lui mets une claque sur l'autre fesse pour qu'il la sente pas. Je lui dis, hé, chla. Je lui mets une petite claque sur l'autre fesse en disant, voilà, comme ça, l'autre, elle est aussi vernie. Oh! C'est pas comme ça que je le voyais, mais... Et du coup, je relance un mode guérison. Ok. Vas-y. 1 plus 3, 4. 4, Donc il est à 10. 6 plus 4, ouais, tout à fait. Ça doit pas être loin de son max, puisque moi je suis à 11. Tu tiens le compte de tes slots, puisque là, quand on lance des sorts, ça consomme des charges qu'on appelle des emplacements de sorts. Et donc on ne peut en lancer qu'un certain nombre par jour. On a qu'un certain nombre de slots par jour. Oui. Slut? De slots. Ou de spot. De spots. Slut. Très bien. Et donc De sur slug. ce, Cloche de la limace. nuit est pratiquement tombée. Cloche de Que limace.
Alors Daestros, d'une humeur peut-être trop charitable pour cette soirée, mais avec un camarade elfe qui voit se faire malmener à bout de bras, prend pitié de lui et dit « Allez, venez à l'auberge, au moins. Je ne paierai pas vos soins, mais au moins vous ne serez pas à la rue. » Et puis il se met à marcher en direction de l'auberge, ne voyant même pas si l'autre elfe accepte, numéro 4 accepte son offre. Il est sympa le cousin. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai pas tous mes souvenirs là. Je suis un peu confus, mais je serais pas contre un petit répit parce que curieusement j'ai beau avoir passé les 2-3 dernières années perché là-haut, je me souviens pas de grand-chose, mais je suis quand même bien claqué. Je serais pas contre reposer un peu, puis j'ai peut-être bien un peu faim aussi, hein, je crois. Hein. Ah, moi aussi. Ah, d'accord. Allons manger, maître nain. Mais vous avez déjà mangé. Oui, Ouais, qu'en est-il de deuxième dîner? C'est toi le nain. Maître elfe, pardon. Wow. Maître Ouais. 4. Maître 4. Mais du coup, vous mangez quoi? Il y a un fort bon mouton, venez avec moi. Alors, dans mes souvenirs, nain et elfe, c'est pas super copains de base. Non. Ça dépend des univers. Ça dépend des univers. Pas spécialement. Pas spécialement, c'est juste d'accord. une autre espèce, donc vous D'accord. connaissez. Attention, parce que moi j'ai un truc qui s'appelle main brûlante, gars. Alors s'il y a un problème, Non, je te non, mets mais mes je veux- mains sur toi et je te brûle. Je veux savoir. Est-ce qu'il est ninciste? Hein? Est-ce qu'il est ninciste? Non, pas spécialement ninciste. Et est-ce qu'il est ninceste? Oui, oui, d'accord. Oui, connais effectivement. pas. C'est ce Je qu'on connais appelle pas. un AE, of effect. Donc tu crames une zone. Voilà. D'accord, d'accord. Donc quand il y a tes potes dedans, tes Ah, potes c'est pas crament quand on aussi. touche. Non. Eh ben, je vous suis volontiers, maître nain. Un petit demi de lait de chèvre. Voilà. Alors, si on pouvait mettre quelque chose dedans, j'avoue que ça pourrait anesthésier un petit peu parce que Suivez-moi. ça va mieux, suivez-moi. mais ça pique encore. Suivez-moi, numéro 4, on va se reposer. Et donc vous revenez à l'auberge où vous voyez la gnome qui est en train de ranger les tables, de remettre les chaises dessus, machin. Qui vous va. Hola, Glokindel. Je dis bonjour, je suis content de revenir. Je suis content de revenir parce que j'ai faim, puis j'ai soif, puis j'ai trouvé un compagnon de beuverie parce que je sens qu'il veut boire un coup quand même. C'est ça, il veut manger, boire un coup, et donc je la alpague, mais gentiment. Enfin, Ouais. c'est avec de la gouaille et tout, c'est vraiment. Voilà, on est là pour le service, quoi. Ah, vous avez retrouvé un camarade? Exactement. Mais c'est pas vous qui. Vous étiez pas en haut du. Il paraît, ouais. il paraît aussi qu'on m'a acheté les trucs. Vous m'avez acheté les trucs, vous aussi? Bon, enfin, J'ai touché 10 pièces d'or. voilà. Et ben du coup, on va les utiliser. Et, Moi, j'ai et pas touché, On va, J'ai pas on va touché, manger et puis on va boire un coup. Voilà. Mais alors, pour toutes celles que j'ai pris dans la tronche, hein, ce serait pas mal de faire un petit effort, une petite ristourne, un petit truc, un petit quelque chose, non? Parce qu'il y a un moment, c'est quand même moi qui ai tout pris dans la tronche, non? Enfin bref, comme vous voulez. De toute façon, j'ai pas un rond. Alors, tu vas me faire un jet de persuasion avec un avantage, parce que tu la vois rouge comme une pivoine quand tu l'as dit, moi, acheter des trucs ou pas. Tu la vois qui secoue la tête et qui rougit de ouf. Et du coup, fais-moi un petit jet de persuasion. Sa tête fait non, ses yeux font oui. Alors, c'est le D20 toujours. Toujours. C'est ça, quasiment le 20. tous les jets que vous allez faire, c'est avec le D20, donc c'est C'est voilà. ça. Comment C'est ça? celui qui a le plus Pas de de phases. bagarre. Pas de bagarre. Pas de bagarre. Voilà. Ah bah, ok, 20 sur le dé. Très bien, tu peux me rajouter ta persuasion quand même. Ah oui. Alors, attends. Persuasion. Voilà, donc là, c'est un jet avec avantage. Ça ne sert à rien de tirer un deuxième dé, tu ne feras jamais mieux qu'un 20 sur ton dé. Voilà. Voilà. Deuxième vin. Alors, C'est un vin persuasion, c'est quoi? naturel. C'est dextérité, persuasion? Non, tu as la liste un Ouais. peu en dessous à Descends droite. un peu tu as la là. liste. Zoom François, c'est ton truc là qui est devant toi. Ouais, exactement. C'est ça. Et au niveau des P, tu dois avoir un truc qui s'appelle C'est quoi les persuasion. P? Bah, la lettre P. Ah oui, d'accord. Dans perspicacité, persuasion, j'ai -1. Très bien, donc ça fera 19, ce qui reste très bien. Ouais, Van Nat, Pas sur les compétences. c'est gaulerie. C'est gaulerie. C'est archi-gaulerie là. Pas de problème, c'est ma tournée, c'est ma tournée. Je vous apporte une bouteille de lait de chèvre, rien que pour vous, voilà, pour tous les. Eh bien, il vous remercie. Et une chope de rien, s'il vous plaît. Et une chope de rien pour monsieur. Ah bah, à ce prix-là, on peut peut-être en mettre 2 ou 3. Hein. Très bien, bah, je vais redescendre les chaises du coup.
Et je l'aide à descendre les genre. je vais peut-être vous mettre à l'intérieur, il commence à faire un peu froid, non? Oui. Ah oui. Oui. Ok, très bien. Venez, suivez-moi. Du coup, je l'aide à remettre la table, etc. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et donc elle vous amène à l'intérieur. Une petite salle commune de taverne, qui n'est pas très grande, qui n'a pas l'air très, très riche, très luxueuse ou quoi, mais qui est assez accueillante. Il y a un feu qu'elle a fait dans la cheminée entre-temps. Et elle vous installe à une table et elle vous amène du coup du lait de chèvre pour tout le monde et du rien pour toi. Et vous sentez à nouveau qu'elle est un peu fébrile toujours. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Elle est où, t'as dit? Elle est en train de nous servir, mais elle est toujours un peu fébrile. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom du seigneur qu'on doit... Isildur. Non. Le seigneur que nous servons actuellement, c'est le seigneur Elical, et nous cherchons... Tu veux le nom de l'elfe qu'on cherche? On l'a pas. Si, on a son pseudonyme. C'est quoi le pseudonyme? Non, Si, c'est l'ombre. L'ombre. Tout à l'heure, j'ai demandé... Ah, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de prénom. Oui, il y a pas de nom, il y a un pseudonyme. Il y a Ok. une sorte de nom de code entre guillemets. Du coup, Elical. Elical. Fais gaffe. Du coup, je regarde 4 et je lui demande est-ce que vous connaissez le seigneur Elical? La réponse est oui. La réponse est oui. Oui. Il Oui. y a ta conscience qui te souffle. Alors, Oui. alors c'est marrant, mais le nom me dit quelque chose. Hein. C'est sûr. C'est encore un peu confus quand même. Est-ce que vous êtes celui qu'on surnommait l'ombre à l'époque? C'est vrai qu'on me voyait pas beaucoup. Ça te parle aussi. Ça me parle pas Je sais mal. que tu étais censé pas trop te faire remarquer là où t'allais. Ce qui est sûr, c'est que je faisais les trucs qui allaient plutôt dans le feutré et le furtif. Du style, tu me vois, Tu me vois plus. tu me vois. Un peu Tu me vois comme plus. l'ombre blanche, mais tu la vois pas vraiment. Parce que l'ombre blanche, on la voit tout le temps. On la Ah. voit encore. Oui, Hop. oui. Voilà. Mais je suis pas un escargot, ça c'est sûr. Alors, vu votre taille, c'est pas loin. Je bave un peu moins quand même. Hein. Enfin, C'est pour pas- l'instant. Parce que le maître nain a l'air d'être chaud pour prolonger la soirée. Avec plaisir. Vu l'état de ma main, vous m'avez quand même vachement bien. Ouais. Enfin, je sais pas si je vais garder mes dents longtemps avec ce que j'ai mordu. Alors, ouais. Fallait Ouais, pas ouais, mordre. Si, ça me dit. Alors, du coup, je sais quoi, moi, sur ce. C'est quoi le nom du seigneur là Elical. Elical. C'était ton employeur. C'est ton employeur et il t'envoyait souvent pour des missions, on va dire, un peu confidentielles. Mais sauf que la dernière, c'est pas très très bien passé. Est-ce que tu as été trahi par quelqu'un? Est-ce que voilà? Mais il y a des gens qui sont venus pour te choper D'accord. et tu t'es retrouvé en haut de ce poteau. Attends, donc on est sûr que c'est lui l'ombre? Non, on n'est pas encore sûr. Il a l'air de connaître le seigneur Elical. Disons que le seigneur Elical et moi, ce dont je me souviens, on était un petit peu en affaire. Disons que non, on se rendait service, on va dire un peu entre amis. Et Quand il avait les- y a quand il- Glokindel qui passe, son verre est vide, je lui redemande un petit demi de lait de chèvre et j'en reprends un pour moi. Il a Disons que il quand- a déjà fini la bouteille? Oui, oui. Quand il y avait les trucs un peu embarrassants, je le rendais souvent service, voilà, pour régler les choses discrètement. Vous êtes un espion. Bah, manifestement, ça s'est pas bien passé la dernière fois, puisque je vous rappelle que vous m'avez retrouvé à la place du caillou, là. Donc, à mon avis, il y en a qui me l'ont fait à l'envers. Mais alors qui? Il y a les noms, c'est encore confus dans ma tête, là. Elle est toujours là, Glokindel, à la table ou pas? Ouais, elle avance. Elle sert, Et enfin... elle écoute ce que vous dites d'un air un petit peu mi-figue mi-raisin. Elle sait pas trop. Mais vous... Bon, et dis donc, vous là-bas, moi je m'adresse à la Glokindel. Oui. Comment est-ce que je me suis retrouvé perché là-haut là? Vous êtes à la taverne, là, vous voyez passer les gens, c'est un peu le centre du village, vous êtes un peu au courant de tout, donc je me suis retrouvé comment coincé là-haut? Bah, on ne sait pas exactement.
À l'époque, il y avait, parce que ce poteau à l'origine, c'était là soit pour les fêtes de village, soit pour hisser les drapeaux, enfin voilà. Merci. Et je sais qu'il y a peut-être à peu près 1 an, peut-être un peu plus, il y a eu une grosse bousculade dans le village. Il y avait des gens un peu bizarres qui étaient venus à l'auberge la veille. Et puis on a entendu des cris dans la nuit. Et on est allé voir, on n'a rien vu de spécial. Mais le lendemain matin, vous étiez en haut du poteau. C'était quand ça? C'était il y a 1 an à peu près. C'était vers le solstice d'été, je crois. Ouais, il y a une dizaine de mois, je dirais. Et les gens bizarres, vous savez qui c'était? Non, pas du tout. Ils sont repartis après? Ouais. Tout de suite? Le lendemain, ils étaient plus là. On les a pas revus. Et ils ressemblaient à quoi? Ils étaient une demi-douzaine, 5 ou 6. Il y en avait un qui était beaucoup plus petit que les autres, mais ils avaient tous des capuches, donc j'ai pas vu, mais il y en avait un, ça devait être un nain ou un gnome, je sais pas. Il y en avait un qui était plus petit, et ils parlaient pas beaucoup tous. Voilà. Et ils ont pris le torboyau le plus fort de la maison, et c'est tout. Servez-nous ça. Alors le problème, c'est que là, j'en ai pas là tout de suite. Mais après... Ça sert à quoi ma compétence de brasseur là? ça veut dire que si tu as les outils pour... J'ai les tu peux en outils faire. pour. Est-ce que j'ai les outils pour? Est-ce que c'est dans ton équipement? C'est où l'équipement? C'est au milieu en bas. Là? Ouais. Pas du tout. Hein. Non, donc c'est une compétence que tu as, tu sais t'en servir. D'accord. De même que pour forgeron. Ouais, tout à Il fait. faut les outils pour. C'est ça. J'ai un sac à dos, voilà. Un sac de couche. Les deux Très bien, pardon, c'était pour savoir. Voilà. Ok, Donc, merci. Voilà, il y a un certain nombre de compétences que vous avez, des choses que vous maîtrisez en l'occurrence, qui veut dire que vous savez le faire, et donc vous avez plus de chances de réussir les gestes. si vous Très le bien, faites avec. merci. Et avant que vous me retrouviez sur le poteau, vous m'aviez déjà vu? Je suis descendu à l'auberge ou un truc comme ça? Je crois pas. Non, parce que si je vous avais vu, peut-être qu'on aurait... Enfin, peut-être Elle a l'air sincère ou pas? jet d'intuition, s'il te plaît. Putain, je suis fort en intuition, moi, je crois. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. 17 plus 5, 22. Alors, tu Toi, sens t'es une- fort en intuition. Oui. Moi, je suis fort. C'est- Point. Et après, j'ai une question après. Ouais. Voilà. Tu sens que là-dessus, elle dit la vérité sur le fait qu'elle n'avait pas vu avant. Tu sens une énorme gêne et tu te dis que ouais, elle a dû lui balancer 1 ou 2 trucs. Mais du coup, mais elle te dit du coup, ouais, non, si je vous connaissais, voilà, j'aurais peut-être dit quelque chose. Enfin, personne ne savait qui vous étiez. Hein. Juste du jour au lendemain, vous êtes apparu en haut du truc. On s'est dit bon, peut-être que quelqu'un a fait une farce, peut-être que c'est une apparition limite. Puis au bout de quelques jours, comme vous bougez pas, quelqu'un s'est demandé si c'était pas un mannequin. Enfin voilà quoi. Puis les choses en entraînant d'autres. Et qu'est-ce qui a entraîné la flèche? Pardon? Qu'est-ce qui a entraîné la flèche? On sait pas, on l'a vu comme ça. Ah ouais, tout de suite. Il était avec la flèche en haut, enfin je sais pas. Il était planté dans le poteau ou il était juste posé sur l'équilibre genre Il était bien agrippé au poteau, si tu veux, avec la flèche. Donc, Ouais, donc il s'est figé autour du... Enfin, ok, oui. ok. Donc c'est pas l'image qu'il y avait, mais ok. Elle est très très bonne, la contrevent, elle est très 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 On a bonne. bien là? Ah, franchement, elle passe toute seule. T'avais une question, Adrien? Faut goûter. Oui, j'aurais goûté. Ouais, merci. Juste un petit fond. Oui, j'ai une question. Juste pour la référence, c'est... Oui, voilà la référence. Je vais la goûter. Je voudrais savoir. J'ai un truc qui dit. Connaissance de la pierre. Considérer l'histoire maîtrisée. Ouais. Est-ce que si je connais la pierre et que je touche Arthur, puis qui est fait de pierre et de métal, est-ce que j'arrive à savoir des trucs? Tu peux essayer. Théoriquement, c'est plus pour les bâtiments, mais pourquoi pas. L'idée, c'est que les C'est nains, une œuvre architecturale. Ok. les nains, culturellement étant Tu plutôt vas prendre des trucs tellement pas sales. mal axés là-dessus. Alors, très bien. Donc pendant ce temps-là, moi je bois mon lait de chèvre. Mhm. Je pose la main sur le bras. Il est à côté de moi, Eloane. En mode, et je pose la main sur son bras. Je vois résolument de la pierre.
Parce qu'il est fait de plusieurs matériaux, il a dit, dont de la pierre. Et je lui dis, c'est pas pour savoir, je lui dis, vous êtes sûr que vous voulez pas une pinte de lait de chèvre, etc. Mais donc, en posant ma main, j'essaie de ça. Enfin, c'est ce truc-là qui m'intrigue, donc j'aimerais savoir. Donc, tu peux me faire ton jet d'histoire avec avantage. Et c'est la question que je pose, est-ce que vous voulez pas un vrai lait de chèvre et pas un verre de rien? Mais tu peux me répondre si tu veux. Est-ce que je peux répondre du coup à ce qui. Si ton jet réussi, est-ce que je peux répondre ou tu. Si tu veux, bien sûr. Ouais. Il y a un leurre officiel, mais. Oui, non, mais La bière, elle est En folle. même temps, le contrevent, c'est forcément fou. Mais... 20, hein. Un des 20. Oui. Et donc c'est un des 20. Tu en as 2 à lancer. Tu vas le lancer 2 fois. Oui. Tu gardes parce que le l'avantage. meilleur résultat. Non, pardon, non, Oui. C'est pas l'avantage, c'est que tu Pourquoi peux il ajouter ta maîtrise. Non, Pourquoi il c'est aurait quoi l'avantage spécifiquement Connaissance de la pierre, considérée sur la maîtrise, puis doubler le bonus de maîtrise. Ah, c'est d'accord. Donc, si tu es une Bonus de expertise, maîtrise, c'est pas un c'est 2. avantage. Donc tu auras Une plus maîtrise, c'est 4. 2, tout à fait. Mais Donc, un t'auras jet. Un jet et tu rajouteras plus 4. Tu as une difficulté. 17. Plus 4 17 plus 4. 17 plus 4. Mon dé, c'est 17. Ouais. J'ai fait 4, Ça 21. fait 21. Le résultat est 21, ce qui est très bien. Et donc, il arrive à sentir un petit peu, pas forcément beaucoup de détails, mais en tout cas, comment tu fonctionnes, comment tu as été construit, tu vois. Tu vois une immense fournaise, mais vraiment genre un grand feu. Ouais. Je visualise quelque chose dans ma tête. Dans ta tête, tu vois une immense fournaise. Ouais. Et tu vois 2 yeux qui s'ouvrent et qui te fixent. Vraiment, je fais. Ah je retire la main. Je retire la main. Maître nain, tout va bien. Et je le regarde, je dis. Prenez un lait de chèvre. Est-ce que je peux quand même boire et manger? Tu peux si tu veux, t'en as pas besoin. Je sais pas trop comment ça se passe à l'intérieur. Un dernier demi. Ça Mais fait rien ne brûler ou t'empêche de le évaporer. faire dans l'absolu. Que je goûte le lait de chèvre. Putain, c'est ouf. Donc j'ai une visu de feu. Ouais, Et 2 yeux au milieu. Une fournaise, enfin genre un. Ok. Là, globalement, dans l'idée, genre, enfin, c'est. Si tu regardais dans un four de forge Ok. et que, genre, le four te regarde en retour. Ok. Et Je garde ça pour l'instant. J'ai retiré la main. Un peu de peur en voyant ça. Mais j'ai voulu aller chercher. Mais du coup, je le garde pour l'instant. Je lui ai parlé du lait de chèvre et point pour l'instant. Et vous voyez la gnome qui faisait quelques allers-retours et vous voyez qu'elle range un peu les trucs autour. Mais elle vient voir à un moment donné, elle dit alors, je commence à plus trop avoir de lait de chèvre pour aujourd'hui. Mais je vois que... et tu vois qu'elle regarde tes marteaux. Des marteaux. Tu vois qu'elle regarde ton arc, j'ai peut-être oublié de te dire, mais c'est marqué dans ton équipement, tu as un grand arc long. En fait, c'était pour Dans ça le dos. que je lui posais aussi des questions. C'était pour essayer de savoir si je pouvais récupérer mon stuff. Parce que Tu as ton stuff sur toi. j'avais tout mon Ouais, stuff. ouais, t'as- Il l'avait sur lui Ouais. en haut du potal. Ouais. Il a un grand arc, Ok. il a une dague Ok. à la ceinture, enfin, Ok. tu vois, Ok. il est équipé quoi. Ok. Et elle dit alors, est-ce que par hasard, bon, vous faites des spectacles et tout, très très bien, mais est-ce que vous sauriez peut-être gérer des nuisibles? Quel type de nuisible? Alors, je sais pas exactement, je pense que c'est pas très grave, mais C'est En fait- tellement, ça a l'air tellement grave. en fait, T. t'as dit quoi? Théa et Maté, il a dit. Ah, non. Je sais pas ce que ça veut dire. Au niveau 1, non. Merci, bonne nuit. Je sais pas, j'ai pas la blague. Allez sur Google. C'est la Parle dans le déesse- micro. C'est la déesse des dragons, mais des dragons chromatiques. Tiamat. Tiamat, Voilà. oui. Tiamat, c'est... Chromatique, c'est comme dans les Pokémon, c'est les trucs qui brillent. Alors, Absolument. Absolument. Entre autres, c'est à l'inverse des dragons de gemme ou des dragons métalliques. Ok. Donc Tiamat, c'est extrêmement badass. C'est un dragon à 5 têtes. Ok, bon, vas-y, on fait pas ça. Et donc, pas faire ça. vas-y. Et donc, oui. Alors en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai du vin, j'ai de la bière. Ils sont très très bons, vraiment les meilleurs de la Ah, région. vous avez de la bière. Tout à l'heure, j'ai demandé de la bière, vous n'en aviez pas. Le problème, c'est qu'elle est à la cave. Elle est dans le cellier. Ah. Et tu vois son regard qui glisse vers un coin de la salle. Et vous voyez un bout de trappe qui est enterré sous 4-5 caisses posées dessus, Oh, qui ont l'air d'avoir bordel. été posées à la vite. Alors, en fait, Ah, quand tu parles dans le micro, on t'entend vraiment cool, hein, c'est top. ce qui se passe, c'est que
je faisais un peu agrandir la cave ces dernières semaines. Donc, j'avais des ouvriers, des maçons qui venaient voilà, pour faire un peu des travaux. Et en fait, avant-hier, ils sont partis en courant et en criant. Et j'ai pas tout à fait compris ce qu'ils disaient. Mais j'ai entendu des bruits un peu à la cave qui m'ont fait un peu peur, des espèces de grognements, et donc du coup j'ai tout de suite fermé et j'ai mis des tonneaux dessus et voilà parce que Ça fait combien de temps vous avez dit? Je peux finir vos travaux. Également, ça fait, si j'ai les bons outils. ça fait un jour ou deux. Si c'est les travaux, du coup, à Ouais, mais 1m52. avant les travaux, va peut-être falloir s'occuper de ce qui a interrompu les travaux. Je sais pas ce que c'est, mais bon, enfin voilà, c'est une cave, hein, donc il y a pas. Un jour ou deux. Et ça ne vous a pas dérangé plus que ça dans la nuit ou quoi? Il y a des fois un petit peu de bruit. Quoi comme bruit? Des grattements, des espèces de des petits grognements comme ça. Il y a des plusieurs. Oui, je crois. Enfin, j'essaye de pas trop m'approcher de ça. Voilà, j'attends que ça se passe, mais là, je commence vraiment à plus avoir de stock, donc c'est compliqué. Demain. Demain quoi? On ira voir demain. On ne commence pas les travaux. À cette heure-là, le voisinage va pas être content. D'accord. Encore une fois, vraiment, le problème, c'est pas les travaux, hein, vraiment. Parce que j'ai des gens pour le faire. Golem, premier degré. Fini. Maître Travaux. Nain, je crois qu'on est à 4 caisses de la réserve de bière. Oui, moi ce qui me semble important, c'est Moi, qu'on j'irais a bien- grand soif. Moi, j'aurais bien jeté une oreille ou un œil quand même. Une petite question. Est-ce que quand il dit ça, je le jette vers les caisses? Ah, tu le jettes vers les caisses? Waouh, ok, on va y aller. Pas de souci. 4, jeter une oreille. Je plus sois avec 4 et le golem. Je suis si numéro 4 il va premier. Tu disais quoi, Alexis? Demain. Une petite question pour vous, très cher hôte, mais Pendant que l'autre vole à travers la pièce. Oui. oui, ignorez mes camarades. Vous auriez pas parlé d'une tour de mage enterrée? Ah, peut-être, oui, je sais pas. Enfin, la Avec légende le est- pont je sais pas. brisé Moi, dans la tour de mage. Moi, j'ai racheté l'établissement, hein, mais il s'appelait comme ça, et la légende, c'est que ça a été construit à la place d'une vieille tour de... Oui, tout à fait. Je vois. Totalement HRP. Juste, j'ai plus de spell slot. Du coup, c'est pour ça que je suis chaud qu'on le fasse demain en fait, parce que j'ai soigné François. Attends, Non, mais je le dis pour Adrien et François. Il peut plus J'ai faire plus il peut d'emplacement de lancer sort des en fait, donc je peux plus lancer de sort. Mais oui, Et moi toi aussi. t'en as, Adrien. Mais en fait, comme j'ai soigné du coup François 2 fois. Il des sortes de soins, donc s'il est pas là pour le soigner, on est mal. Ouais, enfin au-delà de ça, je fais des sorts utiles pour autre chose aussi, mais c'est cool de pouvoir voilà, si on peut attendre demain, ce sera plus, enfin, ça sera plus drôle potentiellement pour moi pour jouer, juste de être devant. Et pour vous, pour survivre. Mais ça à la limite, je vais être devant et potentiellement que je prends l'espace de la cave. Enfin, c'est bon. Bref, voilà. Très bien. Donc c'était plus dans ce sens-là que je disais si on peut attendre demain et ça peut être, enfin, Ouais. plus sympa pour le jeu. Du coup, Daestros remercie énormément la gnome dont il se souvient tout à fait du prénom qui s'appelle Glokindol. Glokindol, et dit je suis assez d'accord. Auriez-vous, avec mon ami, qu'il faudrait voir cela demain peut-être, auriez-vous des livres peut-être d'histoire, à tout hasard, quelconque information sur la tour qui était ici avant? J'ai des livres de contes. Je suis preneur. De contes pour les commandes. Pour les chambres. Ah, mais pas d'avant l'achat de la verge. Pas d'attente de la tour. Non, non, c'est mes livres à moi. C'est mes... Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est les seuls livres que j'ai. Hein. Enfin, voilà, après, on n'est pas... c'est un petit village, vous savez. Après, vous pouvez peut-être aller en parler à Rodrigue, le vieux Rodrigue, peut-être qu'il saurait des choses. Il était là avant. Soit, nous verrons, dit-il. Qui est ce vieux Rodrigue? Il a de la bière, le vieux Rodrigue. Qui est ce vieux Sans la Rodrigue? bière, le vieux Rodrigue. C'est le doyen du village. C'est un gnome? Ah non. Il est quelle heure là? Là où on est sur les 21h, 21h30, Ah. bien tapé. Il fait nuit dehors, vraiment il fait nuit. Numéro 4. Est-ce que nous n'irions pas sonner chez ce vieux Rodrigue? Donc toi, pour l'instant, le numéro 4, tu as été projeté au niveau des caisses. Oui, donc j'avais fini la tronche dedans un peu de choses. Hein. Mhm. Hein. Je suis un peu un elfe, donc je suis quand même pas non plus trop pâteau. Hein. Non, ça va. Ça va. T'arrives à te réceptionner, tu Ouais. prends un peu
tu prends un peu les petits réflexes. Bon, visiblement, la majorité de ceux qui ont les moyens de décider ont décidé que ce serait demain matin. C'est ce que je pense aussi. Donc, va pour le vieux Rodrigue. Allez, Je suis chaud. je suis chaud. Allons toquer chez le vieux Rodrigue. De toute façon, plus je bouge, plus ça revient là. Donc, allez, on y va. Allez. Il est soigné, oui, t'es à full PV. Tes PV sont full. Ouais. C'est où les PV? Ouais, mais c'est psychologique, tu peux pas comprendre. Quelle est ta perception passive, François? Alors, C'est écrit en bas des... Pardon? On y va tous ou pas? Comme vous voulez. C'est écrit en bas de tes compétences. perception passive, c'est... En bas. 12. Ah, pardon. Ok. Sagesse, perception passive. Ok. Tu reçois un... Ah oui, là. C'est au milieu. Rien de particulier. Ok. Bah, du coup, moi, je suis chaud de partir en vadrouille avec Maître Nain. Ouais. Bah, c'est ce que je vais proposer, donc... Les deux autres, vous Chers amis, accompagnez ou pas? Non, c'est bon pour moi, j'ai mon verre. Voulez-vous venir avec nous? Daestros acquiesce de la tête, mais on peut voir que son esprit est un peu ailleurs. Il suit un peu passivement parce qu'il essaye de fouiller dans sa mémoire s'il a une quelconque connaissance d'une tour arcanique à une époque peut-être révolue, ou peut-être dans un plan planaire féerique autre, qui aurait pu être là pour essayer de se À dire, vos souhaits. Visiblement, il y en a qui n'ont pas bu que du lait de chèvre ce soir. pour se dire en fait. Il a la conviction intime, HRP, il a la conviction, il a la conviction intime qu'elle a creusé un trou dans une des cavernes liées à la tour des mages, il y a quelque chose qui est sorti. Il essaie de faire la liste de qu'est-ce que ça pourrait être qui est sorti et qui n'est pas défoncé une auberge en 2 nuits. Et, Voilà. et moi, je lui demande du coup Ah, c'est pas vrai. à Blockindel et du coup la cave, en quoi elle est faite, comment est la charpente, vraiment très travaux, vraiment BTP quoi. Ah bah on a creusé. Il nous faut une description à la Umberto Eco. Environ 15 pages. Un jet d'histoire, s'il te plaît. Avec une rose dedans. Histoire ou arcane, comme tu veux. On a creusé dans le sous-sol, on a retiré la terre, on a installé la charpente, on a mis des contreforts pour supporter le poids, enfin, comme Et une du cave coup, quoi. quels étaient du coup les travaux à réaliser? Alors, les travaux, c'était agrandir plus, donc faire plus de place en bas, donc continuer à creuser, évacuer la terre, remettre des poutrelles pour soutenir, voilà. J'en aurais pour 1 jour et demi, je pense. D'accord. Vraiment pas le... C'est vraiment pas Vraiment le pas le sujet. Mais d'accord, très bien. Il va vraiment au bout C'est bien. du C'est- délire, prom dug. En tout cas, je sais que si le premier problème est réglé, il n'y a pas de problème derrière. Vraiment, c'est très très bien. Ce sera 200 pièces d'or. Non. Si. J'ai pas du tout les mots. Oui, 2 plus 3, 5. 2 plus 3, 5. Joli. Peut-être. ça ne te dit rien de spécial. Il y a des tours, tu sais qu'il y a des ruines un peu partout. C'est mais pas rare. dans ce village-là, Il ne parle pas de spécifiquement, moi. Ça ne te dit rien. Mais du coup, il les suit, il suit les 2 larrons, a l'air un peu perplexe. Et, Les 2 lardons. Les 2 lardons. Enfin, le lardon maigre et le lardon gras. On démarre parce que lui il est en train de parler de travaux. Ouais. Nous on démarre, on sort. Très bien. Donc je les suis. Mais du coup, on sort, il fait tout noir, on voit plus rien, ou donc faut qu'on ait... Alors, Oui, mais moi je vois. Ta Vous gueule. êtes 3 à voir dans le noir. Ah bon? Lui, non. Moi, je vois dans le noir, Ouais, moi. les elfes et les Qui nains voient dans le noir. D'accord. Moi je ouais, mais non. vois à 18. Non, mais lui il est pas là, lui. Il est en train de parler de travaux avec Glokindel. Il va vous suivre, t'inquiète. Oh, Enfin, sauf si vous C'est voyez pas sûr. Dans le noir. Hein Forgelier, je crois pas. Hein. Non, il n'y a pas effectivement vision nocturne, mais. Non. Moi je vois à 18 mètres. Giga arnaque. Et ben je sors, je les vois pas, Et je rentre. et du coup je erre dans le village. Je cherche des trucs à réparer. Attention, le dernier qui a fait ça, il s'est retrouvé coincé en haut d'un poteau. Et du coup je cherche grave des trucs Ouais. à réparer. Je cherche des trucs à réparer. Je sors mes outils. Il est insortable. Du coup, ouais. Du coup, si je vois genre un toit qui est un peu en train de Vous me ferez faiblir, penser à vous passer un petit coup de polish chez le case. C'est tout de même mieux une voiture propre, non? Une grange s'est effondrée, etc. et tout. Je cherche vraiment un truc à réparer. Et si j'en trouve un, Je le répare. je sors mes outils. Mais tu vois rien, cousin. Du coup, et du coup, je me mets à la réparation du truc. Donc c'est le moment où le scénario se sépare en deux. Il va y avoir un scénario pour Arthur et un scénario pour vous trois. Pro BTP.
J'ai mis mon t-shirt, la plateforme du bâtiment. C'est parti. J'ai sorti ma meilleure truelle. Donc je te retrouve Truelle. un petit peu plus tard. Tous les trois, vous partez dans le village où concrètement il se passe rien, c'est mort, tout le monde dort. Vous sentez vraiment le sommeil du bienheureux des gens qui ont bossé toute la journée. Il n'y a pas âme qui vive. Vous arrivez quand même en demandant vite fait en porte-à-porte des gens qui ces gens à demander la maison du vieux Rodrigue. Et du coup vous arrivez devant sa maison. Je sais même plus ce qu'on doit lui demander. Rodrigue. Alors vous lui demandez de la bière. Ah oui, de la bière, c'est ça. Ouais. Et moi, je lui demande s'il connaissait quelque chose par Ouais, rapport ok, à la tour ok. des Moi, maisons. je commence par dire que c'est peut-être pas moi de Attends, on a toqué, on est devant de la toquer à la Vous êtes porte. devant la maison. Moi, je vais peut-être pas toquer à la porte parce que Ouais, ouais. Toi, si, toi, je tu l'ai- restes derrière. si je l'ai pas vu et qu'il me pense encore en haut, là, on va y repasser une demi-heure. Mets-toi derrière Destros. Voilà. Mets-toi derrière Destros parce que moi, je cache personne. L'ombre blanche. C'est toi l'ombre. Ah, donc c'est lui l'ombre. On sait toujours pas. A priori, D'accord. il y a- A priori. il y a des chances. Mais on n'est pas sûr. Il se souvient pas très bien, mais vraiment. Parce que tous c'est les lui indices qu'on venait concordent. chercher quand même à la base. HRP, c'est lui. HRP, c'est lui. HRP, c'est lui. Ah, c'est- Donc c'est je me mets juste dans le petit coin d'ombre, mais vraiment, mais à ça de la porte, toi, mais juste le petit coin d'ombre. Quoi. Moi, je toque. Et là, Je tu suis vois devant. plus. Est-ce qu'il peut faire un vrai jet de discrétion pour voir si vraiment il est caché ou s'il est juste genre Tu peux faire archi un vrai jet de visible? discrétion. Et du coup, genre le mec va le voir. Arthur, il fait des Preuve jeux de de- rôle comme quand il arbitre, c'est lui qui décide, même quand il n'est pas Game Master. Vraiment, est-ce qu'il peut faire des jets Oui, comme mais ça c'est comme- Alors, c'est lequel des 250 millions de dés que je lance Oh. Oh, regarde, je Toujours les ai le même triés, moi. tapis. Toujours celui-là que tu vas utiliser. T'as pas la petite aide de dés pour François aussi? Tout à fait. Je pense que ça pourrait servir. Voilà, 20. Mais quoi 20 naturel. 20, et c'est quoi mon truc Attends, en c'est plus la deuxième fois que tu lances un dé, c'est la deuxième fois que tu fais un 20. T'inquiète. ça va bien se passer. Mais c'est en combat. Moi, qu'il faut faire ça, d'ici François. une demi-heure, je me C'est fais pas là. Tiamat avec la main gauche. Qu'est-ce que t'as fait avec tes dés là? Il- Est-ce qu'ils sont pipés? Il a pris un peu de bière et ça va très bien maintenant. Ça, si ça peut t'aider. Savoir quel dé quoi, François? Très bien. Du coup, il faut que je te donne mon plus machin, non Oui, bah oui, tant qu'à faire. Oh, mais là c'est connerie là. Bon, c'est bon. C'est juste que je cherche. À quel point c'est réussi parce que C'est quoi, c'est discrétion 20. Wolé. Le Rod vient de faire un vol plané parce que Anto n'a pas bu mais est quand même bourré. J'ai un petit plus 7. Quoi en discrétion? Mais attends, t'es sérieux? Bah, il a 16, il doit probablement avoir 16 ans d'extérité, donc il a plus 3 plus. Oh, mais non, c'est plus 5. Oui, mais Oui, mais il a une expertise. Tu veux que je le fasse Moi, j'ai Ouais. deux petits ronds autour de mon petit rond. J'ai deux petits Ouais. cercles autour de mon petit rond. Donc moi je suis même pas expert en religion mais lui par contre tu sais quoi. Donc tu vois, Pas tu me vois plus du tout. Il paraît que c'est clair. Hein. Mais même moi, je vois dans la nuit, puis je le vois plus. Hein? Il est passé où? C'est parce qu'il s'est caché en plein jour. T'as pas vision diurne. Il vient de Le mec chante Boy George aussi. Incroyable ça. Il vient de faire 27 sur ce jet de discrétion. Concrètement, vous n'êtes même pas sûr de l'avoir vu un jour. Contre le vieux Rodrigue. Persistant passive 2. Ok, donc moi je toque à la porte. Euh, Vraiment. Et Alors tape pas sur la table sinon ton chien va encore partir en vrille. Je vais le monter en l'air. Mais non mais là il est tout calme. Je toque à la porte. Rodrigue. On voit de la lumière, quelque chose? non, vous voyez rien. On entend quelque chose? Pour l'instant, rien. La maison, elle ressemble à quoi? Une petite chaumière. Il y a un porche, un truc, il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres. Il y a une Porsche côté. Il y a une Porsche. Garé à côté. François il a démarré direct. À tout moment, je sors mes marteaux, Autant que vraiment. je suis fatigué mais François il a démarré direct. François moins 5. Je peux rigoler comme une baleine avec le jet que je viens de faire. Je peux te dire que je peux me palucher, mais à Il ça explose de rire. vous voyez rien du tout. Il le voit pas. Il entend le rire mais ils savent pas où il est. Ok, C'est ça. je pousse la porte, voir si elle est ouverte. J'essaye de l'ouvrir parce que c'est étrange, je trouve. C'est ouvert. C'est ouvert. Ouais. On est d'accord. La porte, elle fait genre. Elle s'ouvre comme ça. Je n'entre pas immédiatement. Je me retourne vers Destros. Et je jette un regard. Savoir s'il a confiance. Genre, si on peut alpaguer puis continuer l'action, quoi. Destros regarde la porte ouverte et semble sortir de sa torpeur. Déjà, il regarde à côté de lui, il fait un 2 en mode il est passé où le numéro 4. Mais il pose pas la question parce qu'il est plus en mode la porte est ouverte. Ouais, toute seule, c'est. On l'a poussée. Et étant quelqu'un
un peu habitué à la magie, se dit il y a anguille sous roche et éléphant sous gravillon. Il y a dragon sous tonneau. Ouais. C'est ce que je pense aussi. Et il dit on va rentrer, mais toi d'abord. Alors, est-ce que je vois l'intérieur? Parce que moi, je vois dans la nuit quand même. Ouais, tu vois l'intérieur. 18 mètres. C'est allumé ou c'est éteint dedans? C'est éteint, il a dit. Tout est éteint, il n'y a pas de lumière. Vraiment, j'ai... Je peux rentrer avant tout le monde? Genre scred, discret? Si tu veux, ils ne te voient pas, ils ne te verront pas. Ouais. Vraiment. Ouais, je rentre. Là, je rentre et je... Oh, putain, t'es coquin, hein? Bah écoute, c'est un peu mon skill, mec. Hein. Ok. Je protège mon petit maître nain, on n'a pas encore picolé ensemble, je voudrais bien qu'on y arrive avant la fin de l'histoire. Mais voyez... t'imagines, si jamais il y a un petit cure-dent qui passe, un truc, et ça te pique le doigt... Vous voyez à combien de mètres dans la nuit, là? Dans le noir? Tous 18. Tous 18. Ouais, enfin, dans la chaumière, ça va bien se passer quand même, globalement. Oui, On sait pas. donc vous rentrez. Il y a peut-être un scolopendre venimeux. Je vais te le dire. Je rentre. Et donc vous voyez donc une salle commune, salle à manger, une grande table, une cheminée éteinte avec encore quelques braises. Et vous voyez une porte un peu plus loin. Vous allez me faire un jet. On est rentrés, nous. Toi, tu es dans l'embrasure de la porte. Ouais. Toi, tu es un peu en arrière. Toi, tu es dedans. Vous allez me faire... T'es dedans, tout à fait. Vous allez me faire un jet de perception, s'il vous plaît. 10. 6 et... perception. Annoncez-moi à chaque fois votre total si jamais vous avez un bonus. J'aurais dû venir. Alors, perception, c'est plus... Je vois pas dans la Je suis à nuit, 15, moi. mais je vois tout court. Moi au moins. 8 total. 8 au total. Ok, 18, 10, 15, très bien. Ouais. Donc, tous les deux, Birdie et Destros, vous voyez rien de spécial. Et surtout pas l'elfe qui est rentré, numéro 4. Numéro 4, tu t'avances dans la salle et tu as le temps de voir un mouvement sur ta droite et tu t'écartes juste à temps et tu vois une espèce de grosse poil qui s'abat et qui vient brinque-baller par terre. Vous entendez tout ce fracas, et vous entendez, et tu vois le petit vieux qui est là. Ah, vous êtes qui? Vous voulez me cambrioler, c'est ça? Est-ce que je l'entends aussi ou pas? Lance-moi un dé 100. Enfin, en vrai, lance-moi n'importe quel dé. Non, perdu en temps, il perdu faut en lancer temps. un dé. Il faut lancer un Un dé. dé 100, c'est 2 dés 10. En dessous de 50, tu l'entends. 0,2. 0,2, t'as vraiment très envie de les entendre. Très bien. Effectivement, avec en plus ta perception exacerbée, parce que tu es le plus perceptif du groupe, tu n'étais pas très très loin, tu étais en train d'observer un espèce d'abri de jardin qui avait l'air un peu branlant, tu vois. Tu te dis... Strawberry. Et dans le silence absolu du village, t'entends tout à coup un espèce de petit fracas métallique et une voix un peu chevrotante. T'entends pas ce qu'elle dit. Je me précipite du coup. Très bien. Mais Alors, si j'arrive à la... Enfin, je me précipite tout droit. Donc dans le sens où s'il y a un truc au milieu, je me précipite tout droit. Parce que tu ne vois rien. Mais oui, je ne me fie qu'à mon ouïe. Ah non, il est Et je vais tout droit. Tu vas traverser 2-3 haies, peut-être un muret. Quelques moutons. Quelques moutons. Mais il n'y a pas de mais. il n'y a pas de mais. Et il y a quelques petites lumières qui vont commencer à s'allumer par-ci par-là dans le village, dans ce bordel. Et donc vous avez le petit vieux qui vous regarde et qui se penche et qui prend une Et donc casserole. donc personne ne me voit, mais le vieux il m'a calculé. Il y a du bruit quand même. D'accord. Et puis il y a eu la porte. Quelqu'un a frappé à la porte et tout. Donc vous comprenez qu'il s'est levé au début, qu'il s'est levé, mais qu'il attendait méfiant, tu vois. Je vais non, c'est moi le gars sur le poteau, pas taper. Attendez, je vois rien. Et tu vois qu'il se met un peu avec sa casserole et qu'il va allumer une petite lampe à huile. Ah mais oui. Mais, oui, vous aussi. Oui, vous avez touché. Oui. J'ai touché, moi. Oui, J'ai tout à fait. touché 10 pièces d'or. 10 pièces d'or. Oui, absolument. T'as pas encore eu des pièces d'or. T'as pas Toujours encore pas. été payé. Toujours Pas pas. encore.
Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous ai rien jeté, hein. Je peux rien jeter de toute façon dans l'état où je suis. Oui, mais c'est pas du tout la question. C'est vous le vieux père Rodrigue? Oui, c'est moi, Rodrigue. Alors, Rodrigue, Oui. excusez-moi, j'ai encore la bouche un peu pâteuse. J'ai le copain elfe d'Estros qui aurait des petites questions à vous poser par rapport à de l'histoire, tout ça. Enfin, il saura mieux vous dire que moi. Oh, j'entends un Il bruit. y a des bruits sourds du coup, d'un truc qui pèse beaucoup trop lourd et qui court. Tout le monde voit Jurassic Park ou pas? Le verre d'eau, le truc. C'est ça. J'en ai marre d'avoir raison. J'en ai marre d'avoir toujours raison. Et là, et puis vous entendez un gros PAM! Et toute la maison tremble. Et concrètement, tu t'es tapé dans le mur, vraiment. C'est Elouane. Bam! La question, c'est est-ce qu'il est du coup quand même entré malgré le mur ou pas? En vrai, Vu la constitution que j'ai, je pense que oui. en vrai, je pense qu'il y a maintenant 2 portes dans cette maison, dont une qui n'était pas du tout prévue pour. Salut Elouane. Bienvenue chez Rodrigue. Et donc, toi, ainsi que le vieux, vous prenez un nuage de poussière et de gravel. Qu'est-ce qui se passe? On est attaqué! À la garde! Laissez, c'est notre golem de compagnie. Il sait pas bien où il va, mais il est gentil quand même, on l'aime bien au village. Moi perso, j'ai plus d'affection pour les hibours, mais va pour le golem. C'est mon mur! Alors là, pas de problème. Demain, je ferai les Demain, travaux. il va finir les travaux. Il a tous les outils. Vraisemblablement, vu comme il est chaud, ils ont rajouté une tour aussi. Hein. J'espère que vous avez rien contre les escaliers. Est-ce que vous voulez une pièce en plus? C'est Elouane d'Amido. Mais vous êtes qui? Destros, pose tes questions. Auriez-vous par hasard un petit chope de bière en attendant qu'il pose ses questions? La seule vraie bonne question de la soirée. Désolé pour le dérangement, en fait c'est le gnome Glokindel qui nous envoie. Fais-moi. Qu'est-ce que je ne sais pas ce que j'ai demandé comme jet. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Persuasion? Fais-moi un jet. Jette un dé, n'importe lequel. Pourquoi persuasion? Parce que tu essaies de le convaincre que tout va bien et de lui offrir de vous offrir un verre, alors que vous venez de faire irruption chez lui en pleine nuit et de lui péter son mur. 17 total. 17 total. Oui. Très bien. Il te regarde, l'air un peu bizarre. Il refait un petit 1-2 vers ton marteau. Il dit: Oui, j'ai de quoi boire. Mais si vous arrêtez avec les murs, ça fait courant d'air après, hein, vraiment. Vous inquiétez pas, il va réparer demain. Gratuitement. Ah bah j'espère bien quand même. Hein. Très bien. Alors, asseyez-vous. J'ai pas souvent des invités, désolé. Peut-être qu'il y en aura un ou deux qui vont s'asseoir par terre. Et Moi, vous- du coup, je me mets par terre. Je suis aussi grand qu'eux, assis par terre, donc... genre dans un coin, tu sais, dans un coin de la pièce, vraiment genre... en mode Metroid. Tu sais, genre vraiment les stèles de poids Metroid, genre comme ça. Et donc vous voyez qui revient avec des chopes et une bouteille de whisky. Et qui dit écoutez, je sais pas pourquoi, mais vous me rappelez un peu ma jeunesse là. Je propose une immersion. J'en ai pas, putain de whisky, Perd j'en zéro, le ai pas. J'en ai pas, je voulais en acheter, j'ai oublié. Mais vous êtes qui au juste? J'ai un petit peu baroudé dans ma jeunesse et vous avez l'air. Vous avez l'air. Hein. Vous avez l'air... Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est au fond On a à droite. Totalement allez-y, entendu c'est en plus au micro ce qu'il la petite raconte. salle avec le pot. Je suis pas sûr qu'il y ait du papier d'Herbogan. Ah, si, il y en a. Pauline et Hermie, Oui. la meilleure. Et qu'est-ce que je peux Du faire papier pour à vous au juste? Pendant tout tout ceci se passait, en fait, Oui. Destros était toujours resté sur le seuil de la porte, avec un air d'autoroute sur son visage, se demandant, se posant des questions très pertinentes sur pourquoi il avait un jour signé ce foutu contrat avec le Seigneur Hélical. Elical. Le seul et l'unique. Le seul et l'unique. Mais en fait, sortant un peu de sa torpeur, le temps que Roderick aille chercher whisky et bière, il réussit à rentrer en restant debout
exprès, de peur de s'effondrer s'il devait s'asseoir, et regarde Roderick et semble sortir de sa rêverie et dit en fait, nous sommes des magiciens itinérants. Et Ah oui, j'ai vu, vous faites disparaître les murs. Oui, c'est très impressionnant. Vous faire des étincelles. Ouais. Tada Oui. Et Très bien joué. nous sommes... Fais des étincelles, Destros. Fais des étincelles, sinon il ne va pas nous croire. Quand il dit ça, je lance du coup Flamme Sacrée. Qui a Je vais cramer la maison. Il va cramer la maison. dans ma main. Mais il faut qu'il y a un cantrip, donc qui me consomme pas de... Qui a un tour de magie, oui, mais enfin... Tu peux rallumer le feu de la cheminée si tu veux. Ouais, voilà. À l'aise. Typiquement, tu vois, où je fais grossir la flamme de la bougie pour qu'elle ait une lumière un peu magique, tu sais. Ok. Et du coup, voilà, c'était juste... C'est très... Ok, d'accord. Mais et nous pouvons du coup l'aubergiste nous a chargé de l'aider à résoudre les problèmes dans sa cave que je pense être liés au sous-sol de la tour de magie qui était présente ici dans les temps anciens. Avez-vous connaissance de cette tour? Oh là là. Oui. Effectivement, le village s'est construit sur les ruines. Avant, c'était le repère. Comment il s'appelait? C'était le repère d'un mage ici, parce qu'on est en haut d'une colline, vous voyez, donc il pouvait voir de loin ce qui arrivait. Très agréable. Il s'appelait. Peu de gens le savent, mais c'est son nom qu'on a donné au village. C'était le quelque chose de pont brisé. J'aime réparer les ponts. Oui, donc vraiment, il n'y a jamais eu de pont ici. Vraiment, jamais. Pas une seule. Il n'y a vraiment aucun pont. Aucun pont, jamais. C'était Le mage. le mage de pont brisé. Voilà, je ne sais plus exactement. C'était il y a très longtemps. Mais effectivement, il était là. Il était très puissant. C'était l'un des plus grands mages de la région. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Savez-vous pourquoi il était connu? Avait-il une spécialité? Les ponts brisés. Les ponts brisés. Je ne sais pas exactement. C'était il y a combien de temps, tu as dit, Roderick? Oh, c'était il y a peut-être un siècle, quelque chose comme ça. Ouais. On dit qu'il faisait des expériences dans sa tour, qu'il essayait de créer, on ne savait pas trop, des armes, voilà, comme font les mages, quoi. Ils essayent d'utiliser leur pouvoir pour avoir encore plus de pouvoir ou de richesse. Je vois, merci. HRP, est-ce que ça aurait un rapport avec la mission que moi j'ai eue Non. Pas du tout. Non, t'étais de passage dans ce village ici. Et a priori, t'avais été suivi ou repéré par des gens qui t'ont chopé, mais t'avais rien à faire dans ce village précisément. C'était des fans du numéro 4 qui voulaient un autographe et ils l'ont pas eu. Exactement. Donc Destro se remercie très poliment Roderick en tant que chef du village et Doyen, je chef du crois. village Il est doyen. Il est yeuve, mais il est pas chef. Ouais, excuse-moi. En tant que doyen du village, et dit nous ne vous dérangerons pas plus, en accentuant sur nous ne vous dérangerons pas plus. Les deux, vous en êtes à la moitié de la bouteille. Vraiment, il n'y a pas de souci. Petite forme. Et il dit nous allons rester du coup à l'auberge et une fois que nous avons aidé l'aubergiste à se débarrasser des nuisibles dans sa cave, évidemment que les travaux sont faits. Les travaux vont démarrer. Vous êtes des magiciens maçons finalement, c'est ça? Nous sommes des gens itinérants et quand nous sommes itinérants, nous avons beaucoup de talent. C'est très bien les jeunes. Bravo, et puis je vous attends du coup demain pour le mur. Hein. Bah alors ce sera le golem, hein. Ouais, Voilà. d'accord. Très bien. Il boit pas le golem? Servez-lui une pinte de rien. Tu vois qu'il te sert un truc, il te le donne. Il y a un truc dedans ou c'est juste un... Non, il te servait de l'alcool, il te servait une bière. Bref, vas-y, je le bois. Je pense que j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Si tu veux en jouer. Écoute, Ah bah tu bois finalement. Je lui mets une grande rasade de whisky dans son verre et je lui dis bois. comme il est un peu tard, on va dire qu'il y a un espèce de... Et il y a une petite vague de chaleur qui se dégage de toi.
Et Et quand il me sert du coup du whisky, Ouais, est-ce qu'il y a une grosse vague de chaleur? il y a moyen. Genre, est-ce que ça rejoint un petit peu quoi? Yes. Donc je suis assis dans un coin. Vous commencez à sentir Et les vous commencez vapeurs à, un peu vous commencez à me voir qui rougeoie de plus en plus. Vraiment, version forge quoi. Enfin, Tu brilles quoi. Genre braise. Ouais, c'est ça. ouais, mais genre braise qui commence à. Ces jointures qui commencent à... tu sais. Ouais, braise qui braise bien quoi. Genre un bon barbecue. C'est normal qu'il fasse ça? Moi, je dis rien, je regarde, je fais oh, c'est beau. Et je me verse du whisky et je me le mets cul sec. J'espère que vous l'appréciez. Hein. Savoir ce qui se passe. Ça vient des terres du Sud. On va peut-être le sortir parce que si cette couleur-là, c'est qu'il doit chauffer quand même. On va peut-être essayer de pas te cramer ce qui reste de la baraque. Hein. Rentrons à l'auberge. Il y a Voilà. le parquet qui commence à noircir un peu sous lui. Voilà. On va y Ce que aller. j'allais dire, c'est qu'au moment Allez, où alors, je me lève, on y Moi, va. j'y vais, mais sans toucher, genre. On y va. au moment où je me lève, il y a ma silhouette en noir sur le mur. c'est de la pierre, c'est de la pierre ou du bois? Là, c'est du bois, près de... Ouais. À l'intérieur, t'as du bois pour... Donc t'as la plus silhouette isoler. qui est noire. Tu vois qu'il regarde ça et qu'il fait... Faudra peut-être refaire un petit peu aussi le revêtement. Mais ils sont sympas, vos tours de magie. Hein, j'aime bien. Parti dans les travaux. Très distrayant. Très bien. Aïe, aïe, aïe. La compagnie du BTP. Vous retournez à l'auberge où la gnome qui redescend en chemise de nuit, qui est là. Ah, c'est vous. Je me demandais où vous étiez passé. Il y a Arbo qui est venu et qui a déposé 10 pièces d'or pour quelqu'un. Je sais Ah, pas. ça c'est pour moi parce que j'ai touché. Il paraît, ouais. Est-ce que vous auriez un grand baquet d'eau, s'il vous plaît? Oui, vous vous lavez le soir, il n'y a pas de problème. D'eau froide. D'eau froide, d'accord. Bah, j'aurais pas à la faire réchauffer du coup, donc oui. Dites-moi juste où aller, je m'en occupe. À l'étage, la grande salle à droite. Je vais du coup me verser un baquet d'eau dessus pour rejoyer un peu moins. Tu te le verses dessus ou tu plonges dedans? Non, je prends le baquet et je me le retourne dessus. Oh, c'est con, j'aurais bien pris mon bain chaud derrière. Version Ice Bucket Challenge quoi. Mais du coup, la salle devient un sauna, je suppose. Oui, effectivement, on est sur Ah, le là. sauna. Non, dans cette pièce de bain. Très bien. Vous allez donc pouvoir passer la nuit. Et donc, vous allez faire ce qu'on appelle un repos long. C'est-à-dire un repos de un repos de 8 heures. Et donc, la seule conséquence concrète que ça va avoir, c'est que notre ami le forgelet va récupérer ces 2 emplacements de sort. Vous n'avez pas perdu de points de vie, vous n'avez pas dépensé d'autres ressources. Par conséquent, vous ne récupérez rien, vous étiez déjà full. Mais il faut savoir que dans Donge, quand on fait un repos long, on récupère quasiment tout en termes de ressources et de capacités. C'est la plus longue intro du monde. Oui. Mais c'est ça qui est beau. Ah moi Quand je je suis. vous disais que j'ai improvisé, que Mais je moi, faisais je suis à la fond, on ne sait je suis à jamais fond, ce qui se passe je suis à dans un fond. scénario de jeu de rôle. Alors on va peut-être commencer le scénario maintenant. Non, mais il se passe des choses. Vous Ouais, avez ouais, ça, ouais, vous c'est très avez bien, ça. c'est très bien, c'est très bien. Donc le lendemain matin, elle vous sert un petit déjeuner. Elle dit et donc du coup au niveau du paiement, parce que je suis désolé de ne pas pouvoir vous servir les trucs. Ce que je vous propose, c'est que si vous réglez ce petit problème de nuisible et éventuellement un petit peu de travaux derrière, je vous propose une tournée pendant 3 jours, 3 soirs. Voilà, c'est pour moi, c'est pour vous remercier. Une tournée de quoi? Ah bah de ce que vous voulez, enfin de la bière, j'ai quoi satisfaire. Bah, une fois qu'on aura réglé ce problème, j'aurai de... Vous avez du whisky. C'était bon le whisky. Oui, j'ai une petite réserve de... Que vous avez du bœuf. Alors prévoyez Alors, quelques pas à la baquets d'eau cave. quand même. Hein. Quoi? Pour l'homme au whisky, là. Ouais, Il lui faut de l'eau après. Hein. ouais. Très bien. Alors mettez-nous. Moi je vais prendre un petit. Vous avez quoi pour le petit déjeuner? Alors pour le petit déjeuner, j'ai un peu de pain brioché, j'ai quelques fruits. Je sais pas Alors mettez-moi un peu de fruits et du pain brioché et après on s'en va. Comment? À la cave. À la cave, voir ce qui se passe et régler le problème une bonne fois pour toutes. Très bien, là, ce serait parfait, très bien, je vous amène ça. Les autres, la même chose. Et un petit lait de chèvre pour le courage. Pas les chefs, oui, bien sûr. Bon, du coup, je me lève d'ores et déjà et je commence à retirer les. Mais Non, mais à retirer ce qu'il y a au-dessus Ouais, du truc. Très bien. Voilà, j'ouvre pas forcément la trappe, mais je commence à pousser tranquillement le truc. Ok. Et du coup, quand mais s'il n'y a plus rien, que c'est pas fini, je m'assois dessus. Pas que ça bouge. Ça marche.
Les autres. Bah, moi, du coup, en attendant que Gwendoline, là, Grindelwald, là, je sais plus comment elle s'appelle. Glokindel, voilà. À y chercher tout ça, je m'approche de la trappe aussi, mais sans être trop près de lui, parce qu'à chaque fois que je vais trop près, il se passe des trucs un peu chelous. Et je tends l'oreille, voir si j'entends des trucs. Au cas où il y a une activité diurne ou nocturne de ce qui se passe en dessous, parce que voilà, il y a François Cluzel, il a des problèmes avec des fouines, visiblement. Glokindel a des problèmes avec d'autres personnes. Très bien. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Absolument. Plus. Non, je crois pas qu'il y ait 5. Non. Plus 2. Ah, il y a que moi. 6. J'ai fait en sorte de vous équilibrer un petit peu sur les caracs. Très bien. Ne voulant pas trop t'approcher parce qu'il y a lui qui est là, tu n'entends pas grand-chose. Tu es là. Bon, je retourne m'asseoir à la table, prendre mon petit déj. Et moi, est-ce que passivement, je perçois des... T'as 15, toi ? Ouais. T'entends des petits grattements quand même. T'entends des Style rat. Des trucs, ouais. Mais des grattements. Petit rat, gros rat. Gros rat. Ouais. Gros rat. Gros rat, quoi. Ouais. Ça racle la pierre. Ouais, version Okami, quoi. Voilà. Des rats Okami. Des Okami. Okami. Rakami. I can smell you, a little bit. Voilà, c'est exactement la voix que j'ai du coup, Parfait. que je pourrais jamais faire de ma vie parce que j'ai 15 ans et pas de barbe, quoi, mais voilà. Quand je parle, imaginez-vous que je dis ça. Parfait. Destros, Une fois ayant mangé votre petit déj. Ah non, toi t'en es où toi? Tu fais rien? Il est destroy. Non, je prends un petit déjeuner, je prends un jus de citron Un juste. Oui, très bien. et quelques tranches de fruits coupés. Un Perrier. citrate de bétaïne. En vrai, il est sur Tinder, il swipe comme un gros malade. Moi j'ai fini mon petit déj avant les autres. Ouais. Je rejoins rapidement Eloane en lui disant désolé, c'est mon chien d'attaque. Je lui mets un coup de... Moi j'ai pas peur d'Eloane. Je lui mets un coup de coude. Je dis on y va ou c'est quoi? On y va. Du coup, il essaie. Genre, je prends la trappe Allez. Allez les autres, suivez-nous. et je saute dans le trou. Et voilà. Ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet beaucoup plus. Je l'ai annoncé au début, mais en fait beaucoup plus l'épisode 3, ça y est. C'est souvent comme ça, hein, quand on est en 4-5 épisodes, c'est au milieu. La semaine prochaine, on va rentrer dans cette foutue cave. C'est ça qui est en train de se passer. Il se passe des trucs très cool. Attention, il y a des animaux, il y a de la magie, il y a des éboulis, il y a de la découverte de comment ça s'appelle, d'artefacts. Il y a voilà, il y a de la bagarre, c'est ça qui est cool. Pas que la bagarre bien sûr, il y a de la magie, il y a de la potion, il y a de la... On est dans Donjons & Dragons, on est sur le fantasy, pas fantastique, mais heroic fantasy, façon un peu Seigneur des Anneaux. Voilà, on aime bien, voilà, c'est cool. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour le nouvel épisode avec les 4 compères. Ciao.